tous. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans ma salle à manger parce que je me sens plutôt bien ici, donc pour le moment ce sera comme ça. Alors ça fait 3 ou 4 jours qu'il fait grand soleil, super beau, très lumineux, et aujourd'hui non. Donc je me retrouve encore une fois à devoir filmer avec le flash parce que sinon vous n'allez rien voir. Pareil, j'espère que le son ça ira. Je vais essayer d'articuler et de parler assez fort, sans crier évidemment. Donc on se retrouve pour les sorties du mois de novembre. J'en ai noté une vingtaine, je crois, même 19 exactement. Ce mois-ci, je sais pas, je sais pas si c'est parce que je me suis dit ou fixé l'objectif de ne plus acheter de livres jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai pas noté énormément de sorties, en tout cas qui m'intéressaient. Alors après, je me suis arrêtée aujourd'hui, nous sommes le 26. Pour une fois, je vais essayer d'être dans les temps. Je vous la poster vraiment pour le tout début du mois de novembre, cette vidéo. Donc à l'heure où je me suis arrêtée pour ma sélection, voilà, il n'y avait que 19 livres qui m'intéressaient. Certainement qu'il y en aura d'autres en fait qui vont sortir courant novembre et que je n'ai pas noté, que je n'ai pas encore vu sur le site où je recherche les sorties du mois. On va commencer tout de suite parce que y en a quand même 19 et après il y a tout le montage à faire, donc c'est parti. Alors on commence avec les sorties du 1er novembre, donc d'ailleurs il n'y en a qu'une. Il s'agit de Birdie, tome 1, Mu de Jay Acarom. Donc ce sont les éditions Books on Demand, donc c'est-à-dire que je pense que c'est de l'impression à la demande. En fait, j'ai pas trouvé la maison d'édition spécifique. Pour le résumé, on nous dit: la routine ronge Kirill depuis de nombreuses années et aucune opportunité ne se présente à lui pour la renverser. Dépité de devoir travailler pour Noël, il brave le froid et la neige pour retrouver le maigre confort de son petit appartement, ne s'attendant absolument pas à tomber sur le grain de sable qui enrayera sa routine bien trop huilée. Voilà, toujours pareil, à chaque fois j'ai été intriguée par les résumés et par les couvertures, parce que ce qui m'appelle d'abord à l'œil c'est la couverture, et ensuite je lis les résumés et si ça me plaît ou pas, voilà. Après par contre il y a des couvertures qui ne me plaisent pas forcément et que le résumé par contre m'a parlé. On enchaîne tout de suite avec les sorties du 7 novembre. Alors le premier, c'est une couverture que j'aime beaucoup, je la trouve très élégante, elle est jolie, je trouve vraiment, elle est très belle. Il s'agit de Dreamers de Anna Fitzgerald aux éditions Dreamland. Alors il n'y a pas de résumé pour ce livre, il y a simplement une phrase qu'on retrouve sur la couverture, je crois, où on nous dit: vos rêves pourraient bien devenir votre pire cauchemar. Donc n'hésitez pas à essayer de vous renseigner sur d'autres chaînes ou d'autres articles sur internet, peut-être qu'il y a le résumé, mais moi en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Intriguée par ce titre. Ensuite, le prochain titre qui m'intéresse, c'est Roméo cherche Roméo de Justin Myers. Donc c'est un format poche. Le titre m'a interpellée évidemment, donc j'ai lu le résumé et ça m'a assez plu. La vie de James n'est plus du tout Rainbow à Londres. Il gage son talent à écrire dans un journal arago et tourne en rond dans son studio depuis qu'il s'est séparé d'Adam. Pour lui éviter de s'écouler, sa meilleure amie le propulse d'un grand clic sur les sites de rencontres. Et voilà James lancé dans des blind dates, plus ou moins réussis, qu'il raconte sur son blog avec humour et romantisme sous le mystérieux pseudo Roméo. Et ce qui était destiné à tromper l'ennui lui apporte soudain la célébrité. Sur la toile, on ne parle plus que de Roméo. Qui est-il? Comment le démasquer? Ravi mais dépassé, James perd carrément le contrôle quand son prince charmant 2.0 se présente enfin, sous les traits d'une star du sport qui ne peut se permettre de sortir du placard. Une comédie gay d'aujourd'hui qui parle d'amour, de romantisme et de sexe à l'ère des sites de rencontres et des réseaux sociaux. Subtilement drôle comme les Anglais savent l'être, acérée et pourtant tendre, sincère et pleine d'émotions. Voilà, donc c'est un résumé assez conséquent qui m'a vachement donné envie. Et puis pour l'instant, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu dernièrement des histoires où la romance concerne 2 hommes, ou 2 femmes d'ailleurs. Donc j'ai dit allez, pourquoi pas, je vais m'en tenter une petite histoire comme ça peut être sympa à lire. Donc voilà, bien sûr, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que j'ai dit que normalement je ne devais pas acheter de livres jusqu'à Noël. Bon, on verra.
La sortie suivante, alors c'est celle qui, je crois, me fait le plus envie de ce mois-ci. Il s'agit de L'Errante de Valeria Montaldi. Donc pareil, c'est un format poche. Déjà, là, je trouve, si c'est cette couverture-là qui sort pour le format poche, je la trouve très 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 jolie. Celui-ci, si je l'achète pas avant Noël, normalement je devrais pas, mais je vais me le procurer en tout cas pour les fêtes, ça c'est sûr. Au niveau du résumé, on nous dit 1494. Dans l'ancienne petite maison nichée dans les bois de Machode vit Brita de Johannes. Bien que nombreux soient ceux qui bénéficient de ces remèdes à base de plantes, la jeune femme suscite la peur. Diffamation et calomnie s'accumulent à son encontre et parviennent aux oreilles de l'inquisiteur. Le verdict de ce dernier est définitif. Brita est une sorcière et son destin est le feu. 2014. En ce froid matin de novembre, Barbara Pallavicini, médiéviste, atteint les ruines du château afin d'y trouver les dernières informations pour terminer sa thèse. Une inscription laissée par une femme reconnue coupable de sorcellerie. Dans la semi-obscurité du sous-sol, les yeux de Barbara rencontrent alors ceux d'un cadavre. Et s'il existait un lien entre la mort de cette fille passionnée d'occulte et celle de Brita, quelques siècles plus tôt? Valeria Montaldi trace avec brio le portrait impitoyable d'une microcosme dans lequel chacun a quelque chose à cacher et dans lequel personne n'est innocent. Voilà, donc une histoire qui va parler de sorcellerie, clairement, je pouvais pas passer à côté, hein, si vous commencez un petit peu à me connaître, j'adore tout ce qui a trait au surnaturel, à la sorcellerie, donc voilà. En plus, ça a l'air d'être un petit peu dans la même veine que Maléfica, Maléfica, oui, que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur mon avis sur ce livre dans le petit i ici. Donc voilà, c'est autant, on va être entre deux époques et dont l'époque de la chasse aux sorcières un petit peu, hein, et aux hérétiques également. Donc 15e, fin du 15e, début du 16e siècle. Voilà, ça m'intéresse énormément. J'ai hâte de le lire, celui-là. Le titre suivant, il s'agit de Snow. Alors, je crois que c'est Snow parce que il y a un titre anglais un peu plus long avec Snow dedans, mais je ne saurais plus vous dire exactement ce que c'est. Donc, je ne sais pas s'ils ont décidé de garder que Snow pour le titre du livre ou s'ils vont mettre un titre en français, je ne sais pas. De Daniel Page. Alors, par contre, je suis désolée, mais j'ai pas su trouver les éditions. Donc, voilà. Peut-être que c'est un e-book, je ne sais pas du tout. Donc pour le résumé, on nous dit: je m'appelle Snow, j'ai 17 ans et je suis internée dans un hôpital psychiatrique depuis 11 ans. Je suis amoureuse de Bale. J'ai des colères glaçantes, littéralement glaçantes. Un fou vous dira toujours qu'il n'est pas fou, mais je vous promets que je ne délire pas. En voici la preuve. Voilà, donc clairement là c'est le résumé qui m'a vachement interpellée. Donc je dis, cette sortie, je ne peux que la noter. On passe maintenant aux sorties du 8 novembre. Alors, il y en a une, deux... Il y en a deux, je crois. Ouais, c'est ça. Deux ou trois? Non, trois. Trois. Il y a trois sorties pour le 8. Alors, la première, c'est Sinestra d'Armel Carbonel aux éditions Ring, collection noire. Donc, c'est un thriller. Hein. Pareil, il n'y a pas de gros résumé. Juste deux phrases, mais qui donnent clairement envie de se le procurer. Vent maison isolée en pleine forêt. Absolument aucune activité suspecte à signaler. Donc, on se doute que c'est faux, hein, évidemment. Voilà, donc ça m'a vachement donné envie. Le titre suivant, il s'agit de 13 à table. Donc, c'est un recueil de plusieurs histoires avec plusieurs auteurs. Hein, donc, je crois que c'est Karine Gebel qui a rassemblé tout ça, si je ne dis pas de bêtises. Ça paraîtra aux éditions Pocket. Alors je crois que c'est la 4e ou 5e année où ce livre sort. Parce qu'en fait c'est un livre où tous les bénéfices sont reversés au Resto du Cœur. Donc en fait un livre correspond à 4 repas distribués. Donc déjà ne serait-ce que pour ça, je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Et en plus, évidemment, il y a des grands noms dans le livre. Donc, ce sont les 5 ans. Donc, j'ai la réponse. Donc, c'est la 5e édition.
Au niveau des noms cités, on nous dit Philippe Besson, Françoise Bourdin, Maxime Chatham, donc évidemment, François Despenoux, Éric Giacometti, Karine Kebel, donc je pense pas que ce soit qui rassemblait tout, mais c'était le premier nom qui était cité, Philippe Jaénada, Alexandra Lapierre, Agnès Martin-Lugan, Véronique Ovaldé, Romain Puertola, Jacques Raven, Tatiana Deroné, Leila Slimani et Alice Zénité. Donc voilà, je pense que déjà rien que pour Maxime Chatham, Tatiana Deroné et Agnès Martin-Lugan, je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Je ferai une exception pour celui-là parce que c'est pour une bonne cause, hein. On peut se dire ça. La sortie qui m'intéresse maintenant, c'est La Maison des Secrets. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas noté le... Ah si, ça y est. Je n'avais pas noté l'auteur, mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, c'est indiqué sur la couverture. Donc, ça paraîtra aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, le premier tome d'une trilogie fantastique écrit à 4 mains par Chris Columbus, le réalisateur d'Harry Potter, et par l'auteur Ned Vizzini. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire un plus. Voilà, si j'ai un petit résumé quand même, mais quand j'ai vu que c'était réalisé par, écrit par le réalisateur d'Harry Potter, ça m'a intriguée. Au niveau du résumé, on nous dit dès leur installation, les enfants Walker détestent le manoir Christophe, une vieille demeure victorienne pleine de recoins obscurs et poussiéreux, ayant appartenu à un mystérieux écrivain. Ils sont loin d'imaginer qu'une sorcière maléfique les y attend pour les expédier dans les livres de l'ancien propriétaire. Pour Cordelia, Brendan et Eleanor Walker, l'aventure commence. Donc ça m'intrigue énormément parce que l'histoire me fait un petit peu penser à Cœur d'encre. Je ne sais pas si vous avez lu les livres. Donc là où on fait sortir les personnages du livre, ou alors on crée des histoires carrément en direct, mélangées avec d'encre de verre et d'acier, parce qu'on crée aussi des mondes un petit peu loufoques. Et donc là, apparemment, ils peuvent les envoyer dans des livres, dans des histoires de livres. Donc ça m'intéresse beaucoup. La couverture aussi, elle est très jolie. Et ça a l'air d'être ciblé quand même assez donc jeunesse, parce que c'est chez Pocket Jeunesse. Et voilà, je pense que ça va se lire assez facilement. Et une trilogie, donc comme je dis, j'avais pas assez de séries à lire. Enfin bref. La première sortie du 14 novembre, il s'agit d'Amnésia, volume 1, L'enfant de la lune et de la rose de Lia Rose. Donc j'ai pas trouvé les éditions, j'essaierai de vous les mettre au moment du montage de la vidéo. Pour le résumé, on nous dit Iris connaît le monde dans lequel elle vit. D'ailleurs, Paris et elle ont un point commun, d'anthologie. Ils sont tous deux en reconstruction. L'un victime d'une guerre qui a scindé le peuple en deux, les conservateurs et les enfants de l'hécatombe. L'autre rescapé d'un grave accident qui a effacé son passé comme un ouragan dévasterait un port de plaisance. Que lui reste-t-il aujourd'hui si ce n'est un pendentif et une adorable famille adoptive? Cet étrange rêve qui la hante chaque nuit, ce garçon qu'elle croit fantasmer, ces visions inquiétantes qui la rapprochent insidieusement de la démence, ou peut-être une quête identitaire sans précédent qui va la porter vers une aventure incroyable. Si Iris n'était pas une étudiante ordinaire, si le monde recelait bien plus de secrets que ce qu'il laisse paraître, si son destin la guidait bien plus loin, bien plus haut, dans les traînées de lumière ambrée laissées par la lune et le soleil. De ce cauchemar à réalité, entre amour et haine, il vaut mieux se montrer prudent et parfois devenir ce que l'on a toujours redouté, car le véritable ennemi ne réside jamais là où on l'avait attendu. Alors c'est un résumé qui est assez long, mais ça m'intriguait énormément. Donc voilà, entre les mondes, le peuple scindé en deux, les conservateurs et les enfants de l'hécatombe, déjà je sais que ça va me plaire. Je crois me rappeler que la couverture également, elle me plaisait assez. Donc pareil, hein, pour tous les livres, pour ceux que je me procurais au moment de leur achat, je vous en reparlerai, hein, bien sûr. Ensuite, il y a Blackbird de Michael Fegel chez Pygmalion. Également une couverture que je trouve très très belle. Là par contre on a un tout petit résumé puisqu'on nous dit Edison North est un tueur. Lorsque son regard croise celui d'une petite fille au beau milieu de ses barres de sang, il reconnaît le même vide qui l'habite. Et contre toute attente, notre sociopathe prend une apprentie. Voilà, donc ça donne déjà le ton. Je suis très intriguée par ce livre. Le titre suivant, il s'agit de L'année où je t'ai rencontré de Cecilia Ahern chez Milady. Pour le résumé, on nous dit original et poignant. L'année où je t'ai rencontré vous fera rire, pleurer et vous donnera envie de célébrer la vie.
Jasmine aime deux choses, sa sœur Heather et son travail. Lorsqu'elle est licenciée, elle découvre qu'elle ne sait pas qui elle est réellement. Matt aime deux choses, sa famille et l'alcool. Sans eux, il sombre. Le chemin de ces deux personnages se croise le soir du réveillon du Nouvel An. Ils ont du temps à ne savoir qu'en faire et se trouvent tous les deux à la croisée des chemins. Au fur et à mesure que l'année s'écoule, entre nuits étoilées et journées tranquilles, Jasmine et Matt nouent une amitié aussi surprenante qu'inattendue. Parfois, il faut savoir s'arrêter pour mieux se remettre en route. Je pense que ça va être une petite romance assez sympathique. Le titre suivant, alors la couverture m'a vachement interpellée en fait parce que on capte tout de suite le ton du livre. Il s'agit de Sister de Michelle Adams chez Brajlon Thriller, donc je crois que c'est une sorte de poche. Donc pour le résumé, pareil, hein, c'est super intriguant aussi. Je m'appelle Irini, mes parents m'ont abandonnée. Je m'appelle Eleanor. Quand ma sœur avait 3 ans, mes parents l'ont abandonnée. Moi, ils m'ont gardée. 2 sœurs, 2 vies séparées, une seule et même famille unie par un atroce secret. Irini n'avait que 3 ans lorsqu'elle a été abandonnée par ses parents. Sa sœur, elle, est restée. Ils lui ont préféré cette sœur tyrannique, destructrice. Ils lui ont préféré cette sœur tyrannique, destructrice et méchante. 20 ans ont passé. Une nuit, Irini reçoit un coup de téléphone de cette sœur qu'elle n'a pas revue depuis si longtemps. Eleanor lui apprend que leur mère vient de mourir et la presse de revenir. Ah oui, pardon. Eleanor lui apprend que leur mère vient de mourir et la presse de revenir dans la maison familiale en Écosse pour l'enterrement. En acceptant de renouer avec sa famille au-delà de la mort, Irini ne se doutait pas qu'elle réveillerait des fantômes bien plus traumatisants que ceux contre lesquels elle se bat depuis toujours. Elle pensait que ses parents ne voulaient plus d'elle, et si la vérité était plus horrible encore. Voilà, donc ça a l'air assez glauque comme ambiance, et ça m'intéresse beaucoup. Le titre suivant, c'est Espace lointain de Jaroslav Malnik, donc c'est chez le livre de poche. Là, pareil, c'est un des résumés qui m'a le plus interpellée parce que le monde qui est décrit a l'air super intéressant et un peu spécial. On nous dit à Mégapolis, ville-monde peuplée d'aveugles, seul l'espace mitoyen existe. Les habitants se déplacent grâce aux multiples capteurs électroacoustiques qui jalonnent l'espace et dont ils sont entièrement dépendants. Un beau jour, Gabre recouvre la vue. Il découvre avec répulsion l'aspect sordide de l'espace mitoyen, un enchevêtrement de métal où déambulent des êtres en haillons. Terrifié par ce qu'il prend pour des hallucinations, il se rend au ministère du Contrôle, où on lui diagnostique une psychose des espaces lointains, avant de lui promettre de le guérir. Mais Gabre est saisi par le doute. Et si ce qu'il percevait n'était pas des hallucinations, mais bien la réalité? Et si ses yeux n'étaient pas un organe secondaire, mais un organe sensoriel soudain réveillé? Sa rencontre avec Oxas, un ex-voyant dont le ministère a détruit la vue, devient chef d'un groupe révolutionnaire qui veut détruire Mégapolis, va confirmer les intuitions de Gabre et bouleverser sa vie. Tiraillé entre la violence des terroristes et celle des dirigeants, un petit groupe de voyants privilégiés qui vivent à l'écart des masses, refusant de causer la mort de milliers d'innocents, mais incapable pourtant d'accepter le mensonge du monde tel qu'il est, Gabre devra trouver sa propre voie pour accéder aux espaces lointains où règne encore la liberté, la beauté et l'infini. Voilà, donc je ne sais pas si ce résumé vous a donné envie, mais moi ça m'a vachement interpellée et j'ai vraiment hâte de me procurer ce livre. Alors, le titre suivant, il s'agit de Comme toi, de Lisa Jewell chez Milady Collection Suspense. Une troublante impression de déjà-vu. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable, ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Donc voilà, encore un thriller, hein, ça m'intrigue fortement. Le titre suivant, il s'agit également d'un autre titre de Lisa Jewell, chez Milady Suspense toujours, donc c'est On se reverra. Alors je crois que ça doit être un poche ou... Ouais, enfin de toute façon, bref,
vous avez compris. Les souvenirs, c'est comme les cadavres. Tôt ou tard, ils refont surface. Qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt? Il n'a pas de nom, pas de manteau et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger, sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné? Voilà, donc intriguant aussi. Une autre sortie qui me fait très très envie, de par le résumé et par la couverture que je trouve assez jolie, il s'agit de 13 minutes de Sarah Pinborough chez Castlemore. Alors le titre en anglais, je crois qu'il est un peu plus long, c'est un peu dans la même veine. Je suis morte pendant 13 minutes et maintenant je veux savoir pourquoi. Natasha, 16 ans et reine du lycée de Braxton, ne se souvient pas comment elle a fini dans les eaux glacées de la rivière. La seule chose qu'elle sait, ce n'était pas un accident. D'après le proverbe, il faut être proche de ses amis et encore plus de ses ennemis. Sauf que, au lycée, il est parfois difficile de les différencier. Ses amis l'aiment, Natasha en est sûre, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas essayé de la tuer. Voilà, toujours pareil, hein, super intriguant. On passe maintenant aux sorties du 15 novembre. La première qui m'intéresse, c'est La Terre des Secrets d'Agathe Dartigol, ou Dartigol, Dartigol je pense, en version poche. 31 octobre, comme chaque année, Capucine Millettre, jeune trentenaire bordelaise, retourne sur les terres de son enfance, au cœur du sud Gironde, afin de rendre visite à sa grand-mère. Mais un événement imprévu bouleverse leur retrouvaille habituelle. Félicien Ducas, leur voisin, vient de mourir. Dans une atmosphère villageoise étrange et étouffante, où le malaise prédomine, son enterrement marque le départ d'un sombre engrenage. Lorsque quelques jours plus tard, sa grand-mère est victime d'un accident de la route, Capucine cherche à découvrir la vérité en démêlant les fils noués du passé de sa famille. Entre faux semblants, non-dits et mensonges, elle découvrira peu à peu les secrets de ses racines. Voilà, donc rien qu'avec le titre, hein, La Terre des Secrets, on sait que ça va être une histoire centrée sur les secrets de famille. Voilà, c'est un petit truc assez sympathique à lire, je pense, aux périodes de fin novembre, proche des fêtes de Noël. Ça peut faire penser d'ailleurs un petit peu à certains téléfilms qui passent sur la 1 ou sur la 6. Hein, donc après, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve ça sympa de temps en temps. Voilà. On passe maintenant aux deux dernières sorties qui m'intéressent, donc qui ont lieu le 22 novembre. Alors après, j'en ai pas trouvé plus qui m'intéressaient, comme je vous disais, il y en avait moins ce mois-ci. J'ai trouvé qu'il y avait par contre beaucoup de mangas qui sortaient, ou alors des suites de sagas que je n'ai pas forcément commencé, donc voilà, j'allais pas les mettre, sachant que je ne les lirais pas. Donc l'avant-dernier titre qui m'intéresse, il s'agit de Le Bel Avenir de Robin Kierman chez 10-18. J'aime beaucoup les couvertures de chez 10-18, comme vous le savez maintenant. Ils étaient jeunes et promis à un bel avenir. C'était avant que l'une de leurs camarades, étudiante comme eux dans une prestigieuse fac américaine, ne soit assassinée sur le campus. Cette tragédie et le scandale médiatique qu'elle a provoqué hantent toujours Georgia, Charlie et Alice. D'autant que les soupçons visant l'un de leurs professeurs, un homme charismatique et brillant, n'ont jamais prouvé sa culpabilité. Tandis qu'ils sont confrontés au défi de l'âge adulte et cherchent une explication au mystère qui entoure le meurtre, ils découvrent peu à peu que leur amitié est faite de secrets et de mensonges. Un premier roman magistral où Robin Kierman saisit parfaitement les conflits moraux de ses personnages. Comparé à Le Maître des Illusions, il plaira notamment aux lecteurs de Donna Tartt, mais aussi de Meg Wolitzer, les intéressants, et Jeffrey Eugenie de Virgin Suicide. Voilà, donc c'est source Albin Michel, hein, donc c'est eux qui ont dit ça. Ça m'intéresse assez, je dois vous l'avouer. Évidemment, hein, il y a encore une fois une histoire de meurtre, donc je crois que il y a beaucoup de thrillers dans cette sélection du mois, hein, mais c'est un petit peu aussi ce que j'aime. Et enfin, on passe à la dernière sortie qui m'intéressait. Et là, on va complètement changer d'univers, vu qu'on va se retrouver chez Pocket Jeunesse avec la mémoire des couleurs de Stéphane Michaka, donc chez TKJ.
où le résumé m'a assez intriguée. Je trouve la couverture assez jolie et très graphique. Après, à voir si c'est pas trop. Après, à voir si justement ce n'est pas trop jeunesse. Donc, au niveau du résumé, on nous dit: si personne ne nous donne le goût du monde, pourquoi aurions-nous envie de le sauver? Mauve, un garçon d'une quinzaine d'années, se réveille dans une brocante. Il a perdu la mémoire et ignore comment et pourquoi il s'est retrouvé là. Très vite, il s'aperçoit qu'il peut lire dans les pensées. C'est le début d'un parcours semé d'embûches pour reconstituer son histoire. Tandis que le puzzle s'assemble pièce par pièce, Mauve, au-delà de son incroyable odyssée personnelle, entrevoit l'avenir de l'humanité et le rôle crucial qu'il va y jouer. Voilà, donc un héros qui se découvre un pouvoir mais qui n'a plus de mémoire et qui doit sauver le monde. J'ai envie de dire schéma assez classique mais qui marche très très souvent. Donc voilà, c'est pour ça que cette histoire m'a interpellée. Et on verra si j'ai l'occasion de la lire prochainement ou pas. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je ne sais pas s'il y a certains titres qui vous intéressent ou si vous avez déjà eu l'occasion d'en lire un de ceux de cette liste. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez aussi d'autres livres à me conseiller qui sont un petit peu dans cette même veine, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de parler de ça avec vous. Dernièrement, j'ai bien avancé au niveau de mes vidéos. J'arrive à m'organiser et même à les planifier à l'avance. Donc, chose incroyable, c'est parce que je pense que comme je me suis un petit peu améliorée au niveau de la rapidité du montage, du coup, j'ai beaucoup plus le temps de les poster en avance. J'espère que ça va durer, hein. Je vous laisse à vos autres vidéos si vous en avez, ou alors pourquoi pas aller vous renseigner sur les autres sorties du mois qui arrivent pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir comme d'habitude, essayez de lire quand vous en avez l'occasion. Et pour ma part, je vais commencer à préparer Halloween. Alors j'essaierai de faire une petite vidéo très courte en déguisement et maquillage spécial Halloween. Donc ça va faire peur, hein, je vous préviens d'avance. Je sais pas du tout si je la posterai sur la chaîne ou pas, enfin voilà, je verrai en fonction. Peut-être si j'ai terminé une lecture spécifique, voilà, mais bon après le jour d'Halloween je vais être assez occupée parce que j'ai la déco à faire, préparer toute la nourriture et les gourmandises, enfin voilà. Donc on verra si j'ai l'occasion de faire une petite vidéo en vous parlant bien sûr d'un livre, mais en mode dégueulasse quoi. Voilà. Donc d'ailleurs je suis curieuse de savoir quels sont ceux d'entre vous qui fêtent Halloween. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez choisi votre costume pour cette année aussi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je suis curieuse de voir ce que vous avez choisi. Voilà. À bientôt. Ciao ciao.